Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes jeudi 22 novembre 2018. Débutons par cette triste nouvelle, et vous le savez déjà. L'artiste musicien nigérien Malam Mamman Barka est décédé le 20 novembre dernier. Il a été porté en terre cet après-midi au cimetière musulman de Yantala à Niamey. Il a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, amis et connaissances, mais également ses camarades de la section, ses camarades musiciens. C'était également en présence de nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. De Dieu nous venons, à lui nous retournons. Maman Malam Barka est parti pour toujours, tracé par une longue maladie qui a fini par le tuer ce mercredi 21 novembre 2018. 24 heures après, ses parents, amis et connaissances ont tenu à l'accompagner à sa dernière demeure. Un modèle en tant que chef de famille, religieux et artiste, nombreux sont ceux qui gardent encore le souvenir du Barkaï international. C'est quelqu'un qui aime la patrie et qui aime ce qu'il fait. Et à ce titre, il s'est battu, il s'est donné pour la chose artistique au Niger. Ce n'est pas qu'un monument, parce qu'un maître, même si c'est de l'école primaire, chaque individu sait ce dont il a été dans son existence. Pour Barkaï, dire de lui qu'il est un monument n'est pas assez, mais le mot quand même s'y est. C'est un éducateur qui a su éduquer ses enfants, mais qui a su éduquer le Niger tout entier, l'Afrique tout entière et le monde tout entier, parce que à travers ses chansons, aujourd'hui, le monde entier en a tiré profit. Maman Barka, franchement, c'est un vrai fils du pays. Âgé de 59 ans, Maman Malam Barka, enseignant de formation, ami de la presse nigérienne, a marqué la culture nigérienne. Et comme dit-on, l'artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu'il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d'être. Adieu, Maman Malam Barka, le Barkaï international. Voilà, et puis l'actualité de ce jeudi est marquée, comme vous le savez, par l'attaque tôt ce matin des éléments de la secte Boko Haram au niveau du village de Toumour. Ils se sont pris à une équipe de Forako, une équipe chargée du forage des puits dans la région. L'attaque s'est soldée par un bilan de 8 personnes tuées, 7 membres de la société Forako et un agent du ministère nigérien des travaux publics. Je vous propose de suivre à cet effet le témoignage d'un habitant de la zone joint il y a quelques instants au téléphone. Très malheureusement, ils ont perpétré une attaque où, effectivement, une équipe de travailleurs d'une compagnie de forage qu'on appelle Forako a été attaquée. Et là, le bilan est très lourd, donc jusqu'à 6 morts et 5 blessés. Il y a même 2 qui sont blessés graves. On a enlevé un agent, mais aussi ils ont parti avec leur véhicule, où on a utilisé les véhicules pour emporter aussi des vivres. L'attaque a eu lieu aux environs de quelle heure et où précisément dans la ville ou en dehors de la ville de Toumour? Donc effectivement l'attaque a eu lieu hier vers 2h du matin. Et c'est dans la ville, au cœur même de Toumour. C'est même dans la ville de Toumour, au cœur même de Toumour, à la mairie. Parce que donc les travailleurs logent dans l'enceinte de la mairie de Toumour. Et comment la population là-bas a vécu la scène? Effectivement, la population a eu très peur en ce moment où on pense que la sécurité commence à arriver. Ici, on attaque des gens qui vont venir travailler pour eux, surtout des travailleurs qui vont foncer de l'eau. Donc, maintenant, ça va effectivement mettre en vulnérabilité parce que les travailleurs vont avoir effectivement très peur.
c'est de ça que les gens sont en train de parler, des gens qui sont censés venir les aider ou travailler pour eux, ils sont pris pour cible, donc c'est très dangereux pour leur vie, effectivement. Quelles sont les mesures de sécurité dans cette zone? Si on sait que Toumoura a été plusieurs fois attaqué par des éléments de Boko Haram. Vraiment, comme vous l'avez souligné, dans les 2 années, sur les 2 ans-là, Toumoura a été presque 8 fois attaqué. Donc vraiment, les mesures de sécurité sont un peu très fragiles, surtout à la tombée de la nuit. Il n'y a aucun signe de riposte et les forces de défense et de sécurité, apparemment, ils ne sont pas sur le lieu et ils ne sont pas venus à la rescousse. L'association des scouts du Niger a organisé ce matin à Simiri, c'est dans le département de Walam, région de Tillabéri, un atelier sur la redynamisation et le suivi des brigades de contribution à la consolidation de la paix. C'est un atelier qui va durer 3 jours et est destiné justement aux jeunes de cette localité, nous disent nos envoyés spéciaux Halil Bourema et Ismaël Moumouni. Secouée par des tensions, la région de Tillabéri est devenue depuis un certain temps une zone d'opération des malfrats. Conscients des dangers qui planent autour des habitants de la localité, c'est en ce sens que l'association des scouts du Niger a initié cet atelier afin d'outiller davantage ces jeunes à être des acteurs inconditionnels dans la consolidation de la paix, gage du développement. L'objectif de notre présence aujourd'hui à Simiri est de contribuer non seulement à la redynamisation et au suivi des activités des brigades de contribution à la consolidation de la paix dans les communes de convergence. Cette phase, qui est une phase pilote, concerne 3 communes de la région de Tillabéri et 3 communes de convergence de la région d'Agadez. En ce qui concerne la région de Tillabéri, il s'agit de la commune de Tondi-Kiwindi, la commune de Dingazi-Banda et la commune de Simiri. Pendant des années, nous avons vécu en paix partout au Niger. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans d'autres localités. Nous sommes tous conscients des enjeux et des défis qui sont la nôtre en tant qu'acteurs de développement, en tant que jeunes et en tant que citoyens du peuple ou citoyens du Niger. Ravi de cette formation destinée aux jeunes de son entité administrative, le secrétaire général de Simiri a exhorté ces 25 jeunes d'être attentifs et assidus pour faire la restitution des connaissances acquises. Vous êtes 25 jeunes, mais vous êtes là au nom de 105 000 habitants, 337 habitants. Donc vous êtes les noyaux, les moteurs qui vont permettre aux 105 337 habitants qui ne sont pas dans la salle. Vous êtes censés les apprendre, les former sur ce que vous avez appris ici. Cet atelier qui va durer 3 jours, initié par l'association des scouts du Niger, a eu le soutien de l'UNICEF. Et c'est la commune rurale de Simiri qui demeure la dernière localité de cette série d'ateliers de redynamisation et suivi des brigades de contribution à la consolidation de la paix dans la région de Tillabéri. L'Union des étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles de la région de Zender est en mouvement de grève de 48 heures, une suspension des activités académiques pour exiger des autorités la satisfaction de plusieurs points de revendication posés justement par la section IEPTZ, donc la section de Zender de l'UEPT. Je propose à cet effet de suivre les explications du secrétaire général de cette section, M. Aboubakar Souroumbey, chez nos confrères de la télévision privée de Zender, Gaskia TV. Nous avons déposé un ultimatum d'1 semaine à l'égard des autorités en place. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas été saisis par les autorités par rapport à cette question. C'est en ce sens que le comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts des écoles professionnelles et techniques des Zender a décidé de lancer un module de 24 heures suivi d'un sitting au niveau de la direction régionale. Et ce que nous avons compris aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'avoir une situation, d'avoir une attitude belliqueuse, une attitude vatanguériste vis-à-vis de notre cadre. Parce que comment comprendre déposer un ultimatum durant une semaine
nous n'avons pas été contactés nulle part. C'est en ce sens que nous avons jugé utile, avec la grande base qui est ici présente, de lancer un mot d'ordre de 24 heures pour dire non aux manœuvres dilatoires, pour dire non à cette démarche. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons en aucun cas accepter. Nous avons commencé par un mot d'ordre de 24 heures suivi d'un sitting et nous sommes en train de nous organiser, nous concerter avec la grande base. Après, nous allons sortir une mesure drastique vis-à-vis des silences complices de ce gouvernement pour nous faire sentir. C'est en ce sens aujourd'hui que nous sommes ici. Nous ne sommes pas d'accord, en aucun cas on ne peut pas accepter cette manière de faire. C'est une lutte que nous avons engagée, c'est une lutte sans merci, en aucun cas nous ne pouvons pas céder. C'est en ce sens que nous lançons un vibrant appel à l'égard de ces autorités pour qu'ils puissent au moins nous saisir, s'entretenir, débattre de la question qui sont inscrites sur les plateformes revendicatives. Dernier élément de ce journal, le 19 novembre dernier, c'était la journée mondiale de toilettes. Plusieurs activités ont été organisées pour la célébrer ici au Niger et par plusieurs structures. L'ONG International WaterAid, par exemple, a choisi la commune de Ourno, c'est dans le département de Madawa, pour marquer les festivités de cette journée. Je propose de suivre le résumé de ces activités. À l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré la journée mondiale des toilettes le lundi 19 novembre 2018. C'est la commune rurale de Ourno, département de Madawa, dans la région de Tawa, qui a été choisie par l'ONG International WaterAid et ses partenaires pour abriter les activités commémoratives de la journée. La célébration de cette journée mondiale des toilettes, édition 2018, coïncide avec la sortie de la 4e étude annuelle de WaterAid relative à l'accès aux toilettes dans le monde. L'étude intitulée The Crisis in the Classroom. L'étude révèle qu'à l'échelle de la planète, une école primaire sur 5 et une école secondaire sur 8 sont totalement dépourvues de toilettes. Par ailleurs, une école sur 3 n'est pas équipée de toilettes convenables. C'est une situation alarmante qui va à l'encontre du droit fondamental de chaque enfant à vivre dans de bonnes conditions d'hygiène, en le contraignant à utiliser les latrines à fosse sale et non sécurisées, ou se soulager en plein air, ou à rester à la maison. Le préfet du département de Madawa, Hajia Mariama Adamou, a souligné l'importance de cette journée qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des cadres de vie des populations. La journée mondiale des toilettes donne l'opportunité de placer cette question de santé publique au devant de la scène, de mobiliser l'ensemble des acteurs autour des activités de plaidoyer, de mobilisation sociale en faveur de la pratique reconnue comme pratique familiale essentielle. Accéder à une eau potable, des toilettes décentes et des bonnes conditions d'hygiène contribuera non seulement à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais permettra aussi au Niger d'être au rendez-vous en 2030 aux échéances des objectifs du développement durable. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.